Hello! C'est drôle, ça fait 3 semaines que j'ai pas fumé de pot. Je viens de me ramasser un petit bag là, pour une pièce et 25 ici au Mexique. Une pièce et 25 pour un 3,5. Puis c'est tout le temps la même affaire quand t'arrêtes pour un petit bout, puis tu reprends. À toutes les fois, la première fois, j'avais arrêté pour 6 mois, facile. Un bon gros 6 mois. J'étais arrivé ici au Mexique, puis le pot était vraiment bon. Je fume de la merde, là. C'est pour 1,25, t'as de la merde. Mais il y avait du pot à 100$, là, puis je suis jamais venu à bout de retourner dans la lignée de pensée où j'étais, mais j'étais pris dans une infinité de constructivité. Ça a été une chaîne de pensée que j'aimerais tant la reprendre, cette chaîne de pensée-là. C'était une manière de penser qui rendait l'immensité du dynamisme du système par la nature du vocabulaire, de motion, les verbes. Je me rappelle pas comment. Mais là, à soir, j'ai eu un méchant bon flash. J'ai rapatrié un paquet de pensées sur la guerre spirituelle pour essayer. C'est toujours d'essayer de rendre. Parce que quand tu reçois la nouvelle naissance, tu vois le concept, mais la Bible est là pour venir à bout de mettre le vocabulaire en place pour être capable de l'expliquer à ta culture. Donc, prendre le vocabulaire de la Bible, le comprendre pour être capable de l'expliquer dans les mots qu'on utilise dans nos jours. Qui est des vocabulaires complètement différents par le phénomène de la guerre spirituelle. C'est pour ça que tu peux absolument, si tu lis la Bible mot pour mot, ça te dit rien. Ça te dit absolument rien, la Bible, si tu lis ça mot pour mot. Il faut que tu comprennes l'idéologie du code, si on veut. La guerre spirituelle qui peut pas être atteinte par les principes réels de la réalité, si on veut. Puis la culture nous amène à nous débrancher de cette réalité réelle-là. Ce qui s'appelle la guerre culturelle, l'évolution de la culture. C'est ça qui est la ligne directe pour visualiser les deux. C'est l'histoire. Puis là, je viens de penser à ça. Au début quand il y avait la bulle d'eau au-dessus de notre tête, puis qu'il mouillait pas, puis que toute l'humidité montait du sol, parce que c'était à jeun à la grandeur de la planète, parce qu'il y avait cette boule-là autour de nous autres qui faisait un immense effet de serre. C'est de l'eau, c'était une masse. Une masse de l'eau. Pas un petit peu plus épais que de l'air, fait que ça fait un mot-à-dit beau coussin. Épais, dense. Toujours est-il pour dire que à ce moment-là, la communication spirituelle se faisait directement de la terre. Tu étais capable de prendre des pouvoirs. Je veux dire, tu étais né dans la conceptualisation des pouvoirs spirituels. Tu sors de là. Dieu vient de créer ce ronde-là en une réalité. Ça change pas que la nature du monde spirituel, elle n'a pas changé. Il a juste été créé une réalité avec elle. Donc, le chaos existe encore. C'est l'imagination, le chaos. C'est ce qui donne la réalité au chaos pour nous autres à comprendre, c'est l'imagination. C'est le plus grand danger qui se manifeste. Et l'imagination, c'est ça qui est l'immensité spirituelle, des forces de nous diriger. C'est nos idéologies, c'est l'imagination. C'est notre pouvoir de pouvoir construire des concepts mentaux, autant matériels qu'idéologiques, à pouvoir diriger des peuples. Puis à toutes les fois que tu crées une guerre,
t'affaiblis un pôle, puis l'affaiblissement de ce pôle-là prend toutes les gains de l'autre. Quand on a fait fini la Deuxième Guerre mondiale, on a ramassé les patentes à Hitler, à faire des ovnis, à faire des jets, à faire toutes ces patentes-là. Fait qu'un côté s'affaiblit, puis l'autre s'agrandit beaucoup plus. Puis la diversité des pôles s'agrandit. Fait que c'est comme le genre de... Comment je pourrais dire? C'est ça qui est l'essence. C'est comme ça qui est l'énergie du pouvoir spirituel. C'est la distorsion des pôles. C'est de venir à bout de nous mélanger plus dans nos cultures. Puis de nous amener de plus en plus loin de notre raison de vivre. On fait des raisons de faire à la place. On fait pas des raisons de vivre. Puis c'est de là que je prends la motion principale de l'espoir, qui est l'ennemi réel. Que c'est au travers de l'espoir que le diable t'amène à essayer d'accomplir tes désirs personnels. Et quand tu reçois la nouvelle naissance, tu te rends compte à quel point c'est stupide de penser de même que ta petite personne de merde ici, dans la réalité, c'est rien. C'est aussi bien de prendre la chance de passer au travers puis de prendre de quoi avec, parce que si tu manques ton coup de ramasser de quelque chose, la réalité, avant de mourir, t'es fourré ben raide. Fait qu'en réalité, le pouvoir de la Bible, c'est cherche la vérité. Puis la vérité, c'est pas le petit bébélage qu'on est en train de trafiquer alentour. Ça, c'est comme l'ultime diable d'avoir gagné. Il nous a complètement amené d'une réalité de pouvoir spirituel à une réalité de pouvoir matériel. Et par contre, il n'y a rien à perdre là-dedans parce que Dieu a tout fait, il a tout fait la patente parfaite. J'ai pas encore le doigt dessus, parce que c'est compliqué toutes ces affaires-là, mais il y a un phénomène de patronage. Il y a un phénomène dans le monde spirituel qui est établi c'est comme si tu établissais ton identité, tu établissais ton âme dans une réalité immensément plus complexe parce qu'on est dans la fin des temps. Mais qu'à toutes les fois quand tu es capable de travailler la vérité, t'as l'impression qu'à toutes les fois que tu captures une vérité, tu captures un personnage dans la Bible, tu captures une langue différente de vue de la réalité qui te convainc encore plus parce que ça fait partie de la cohérence générale. Fait que c'est de même que tu viens chercher ta conviction envers la réalité, attester le rationnel là-dedans. Puis quand tu es capable de te détacher que tout le rationnel n'a pas rapport à la construction humaine de fabrication de matière complexe, ça n'a rien à voir. Ce qu'il y a à voir, c'est pourquoi on fait ça. Ben imbécile, t'es en train de matérialiser le monde spirituel. T'es en train de mettre en place la puissance de l'imagination posée sur l'habilité de la manifester en réalité. Tu fais un bridge entre idéologie et réalité par avoir peur de mourir puis fabriquer une patente contre. Ben, t'es fourré ben raide de peur de la mort. T'es fourré ben raide, t'as pas compris que la mort, c'est le début du commencement d'une grandeur tellement plus... je veux dire, tellement... Parce que tu sais que le deal, que c'est pas de te mettre une balle dans la tête, mais tu sais que l'autre bord, c'est... T'es deux pieds dans l'enfer. Par contre, t'as trouvé le paradis terrestre à observer la réalité, puis t'as calissé de la réalité dans le sens que tu l'observes pour être capable d'observer le temps qui est avec la Bible. Que tu vois l'évolution de l'idéologie en rapport avec ce que la Bible explique, du mouvement du faisage, que de plus en plus on s'approche à faire un cerveau puis être capable de créer à vie. C'est les deux motions, Israël puis Juda.
Quand tu commences à comprendre ces principes-là, à la place d'essayer de voir Judas avec une genre de turban sur la tête, puis Israël avec tous les différents turbans sur la tête, ou que c'est d'imagination conne de même, tu vas en rien nulle part avec ça. Israël, c'est ton pouvoir d'intelligence, qui est manifesté dans la réalité par Israël, tout le style de bébélage que tu fais. Fait que ça, c'est ton mental en pouvoir, c'est ton pouvoir de création, c'est ta transgression. C'est ça que tu fais mal. C'est que tu utilises ton intelligence à traficoter en matière. Ah, t'es fourré ben raide. Si t'as une idéologie de même, tu t'en vas traiter en enfer. C'est pas plus compliqué que ça. T'as rien compris de la vie. Puis tu le sais quand tu vas mourir que t'as rien compris de la vie. C'est pas plus compliqué que ça. Tu le sais que tu connais pas la vérité. Quand t'as reçu l'Esprit Saint, t'es convaincu de comprendre cette vérité-là. Que ça n'a rien à voir avec les babalages qu'on fait. À part de le regarder puis de l'installer dans le temps. T'as plus d'émotion, pour tu t'en calisses. C'est le même, ça marche un peu. Parce que Satan a fait, qui est le pouvoir de l'imagination en technologique, en systématique logique, qui est l'habilité principale du pouvoir de l'intelligence, qui est le rapport direct avec Dieu, si tu veux, que tu respectes pas c'est quoi intelligence, que tu es en train de manger ta maison, puis la seule affaire que tu penses, c'est de manger ton frère, puis d'embarquer dans un système de compétition. Compétition, pourquoi ici? Il n'y a rien qui t'appartient, tu casses. La seule affaire qui t'appartient, c'est la confiance de ton cœur de savoir à quoi ça sert de vivre. C'est la seule affaire qui tient ici dans la vie. Une fois que tu comprends ça, tu regardes la réalité, puis tu checkes où le temps s'en va. Puis c'est cool au bout. Tu tripes bien raide. Puis tu calisses bien de ce qui se passe en autant que tu bouffes. T'as plus rien, tu veux plus rien, tu possèdes plus rien, tu te calisses de tout, pas de bank account, pas d'hôpital, pas de taxes, pas fuck all, de rien, pas en tout. Tu sers le monde, tu te ramasses des types à gauche et à droite, puis tu t'assieds, si tu te ramasses une petite job, tu essaies de prendre la job la plus petite imbécile, puis le premier deal qui est sur la table, c'est que tu as le droit d'avoir tes écouteurs dans les oreilles. Puis tu t'informes à journée longue sur la réalité, puis tu te décrottes le nez, tu penses pas à ta job pour 2 secondes. Parce que t'as un petit job d'imbécile, puis c'est juste assez pour vivre. Tu t'en calisses bien parce que t'en as pas besoin de plus que de manger pour vivre. Ça fait 1 an que j'ai pas de maison, que je vis dans mon sleeping bag, puis ça va bien au bout. Je me trouve tout le temps une bonne place pour mettre mon sleeping bag. Ça doit faire 10 ans que j'ai pas payé de loyer parce que je vivais dans mon truck, puis tu te demandes pourquoi tu fais tout ça, puis là tu t'en rends compte, c'est parce que Jésus est en dedans de moi au début. Mais ouais, parce que t'as une certaine sensibilité à l'injustice de la réalité, puis moi ça m'a toujours refondu, puis j'ai toujours essayé de rechercher les patentes bizarres qui se passent dans le passé. Puis là aujourd'hui je viens de comprendre que tout s'enligne en même temps parce que c'est exactement le livre d'histoire du temps. Puis débarrasse le style livre d'histoire de l'école, là, parce que là, eux autres, ils te font bien raide. C'est Satan direct, ça. Alors, regarde les roches à terre. Puis tu vas comprendre que la magie, elle drivait le monde au début. Que toutes les affaires qui sont bébellées en roche, on n'est plus capable de les reproduire aujourd'hui. Fait qu'il y a des pouvoirs qui sont adaptés spirituellement pour venir à bout de fabriquer ce patente-là. Mais nous autres, on est tellement déconnectés, on sait pas c'est quoi les esprits les pouvoirs spirituels. Jusqu'à temps que tu commences à regarder des horoscopes et toutes ces bébelles-là, puis tu te dis, tabarnak, c'est quoi qui se passe avec tout ça, là? Ben, c'est ça qui se passe avec tout ça, c'est que la réalité spirituelle n'est pas réelle. La réalité, c'est juste une démonstration du pouvoir spirituel. Puis si t'enlignes pas là-dedans, t'es fourré ben raide. T'es fourré ben raide. Il faut que tu commences par comprendre que c'est le diable qui te drive ben raide parce que tu fais à tes idées. Quand tu comprends la vérité, tu fais la compréhension tu fais la recherche de la compréhension de la logique. Tu essaies de mettre les pièces ensemble avec ce que tu vois réellement en t'informant de tout ce qui se passe. Puis tu essaies de mettre les pouvoirs en place, puis les dynamiques, puis les manières que les choses se passent.
Puis à quoi ça sert les patentes, puis c'est quoi les UFO, puis c'est quoi les fantômes, puis c'est quoi les poltergeists, puis c'est quoi les pyramides, puis c'est quoi l'assassination de JFK, puis c'est quoi le système bancaire, puis c'est quoi c'est quoi le woke, c'est quoi le marxisme, c'est quoi tout ce qui a rapport à la réalité. L'histoire, les façons de penser, les façons de penser du monde, le monde intelligent, c'est ce que je fais à journée longue. J'écoute le monde intelligent. Tout ce qui est pas intelligent, ça m'insulte. C'est une insulte de Dieu. C'est ça qui est ta performance. C'est à ça que tu sers dans la vie. C'est à intelligencer. Mais intelligencer de la bonne manière. Puis si tu manges ta maison en bébelle, ben probablement que t'intelligences pas ta manière. Puis Dieu t'a mis ça d'une manière bien simple en partant d'un chip de stone. Puis les Européens sont arrivés ici, puis ce que le livre d'histoire peut dire, puis toute la patente, puis ce que je peux croire aussi, c'est qu'il y en avait une maudite bonne partie qui vivait en tente. Puis qui faisait le Mother Earth Worship, puis toute la patente, puis ils voulaient être en équilibre avec la nature. Mais c'est tout le temps là que ça revient, les mêmes concepts. Si tu creuses un peu, puis tu checkes ça, ça a tout rapport avec la seule et unique pour nous autres, ce qui passe avec le côté spirituel puis nos belles grandes idées, c'est la loi de l'attraction. Puis la loi de l'attraction, ça peut être fait d'une manière logique, puis ça peut être fait d'une manière spirituelle. Quand tu es un mécanicien, tu penses à des meilleurs turbos ou tu penses pas à des meilleures manières de tricoter des mitaines. Quand tu essaies de mettre en logique c'est quoi la dynamique du pouvoir spirituel, puis tu es capable de mettre en place qu'on est en train de bâtir un homme qui va être aussi intelligent que l'intelligence artificielle qui est encore un bébé, parce que je la fausse, ça me prend à peu près... il y a 30 shots, là, à peu près à moitié, 15 shots. Quand j'ai une bonne ligne de pensée, 15 shots. Elle veut plus me parler parce qu'elle s'est contredit trop. Je lui demande des questions sur la Bible, puis elle se contredit, 15 questions, puis ça me tente plus bien de parler avec toi. Oh, come on AI, come on chat. On repasse à un autre sujet, puis des fois ça passe au complet, mais... Mais tu sais... L'intelligence artificielle, c'est un bébé. Mais d'un autre côté, réveillé, parce que d'une manière... Moi, j'essaie de... Je gosse avec l'AI puis la Bible, puis je fourre l'AI ben raide. En se la faisant contredire, puis c'est le même que je fais avec le monde quand je leur dis c'est quoi Dieu, puis là tu te poses des questions, puis t'en parles, puis tu t'en rends compte que le gars, il a aucune maudite idée c'est quoi de connaître la réalité. Il connaît pas la réalité pantoute, il sait pas c'est quoi la vérité pantoute, il est pas accroché que le monde est spirituel, puis que tu t'es pas enlevé dans la tête qu'avant ta nouvelle naissance, tu étais possédé par le diable parce que tu faisais tes propres désirs, tu faisais pas ce qui était logique à faire ici dans la vie, tu l'as d'en face, tu es en train de te détruire toi-même, puis tu essaies de penser que ta petite entité biologique va vivre pour toujours. Mais quand tu auras fait 100 ans, mon petit homme, tu vas être pas mal déplugué d'ici. Bon, faut que tu boives du sang pour te rendre à 100 ans. Quand la game a parti, tout le monde était 100% en connaissance de toute la capacité des pouvoirs spirituels. C'était magie tout de bon. Mais il y avait, comment je pourrais dire, ils se servaient du pouvoir spirituel pour... Ben, ils ont fini par faire des géants. Fait que c'était pour agrandir leur système biologique, puis devenir de plus en plus soit puissant biologiquement, parce que ça, c'est judo, encore une fois, c'est praise flesh, ou tu devenais un grand crâne, comme les pharaons, puis tu devenais un immense pouvoir de pensée. Là, c'est toujours l'idée à Satan de comment je pourrais dire...
mettre en place une systématisation. Au début, il fallait qu'il universalise le monde, puis toute la patente. Fait que ça a été la généralité du système commercial, puis les grandes routes internationales. Puis ça s'est tout établi ça pour être capable de venir à bout de mettre des cernes à gauche puis à droite au travers du reste de l'histoire Puis là, c'est là que tu vois que pendant une grande période de temps, il y avait une grosse relation entre le monde spirituel et la pierre. Puis c'est marqué dans la Bible. Puis nous autres, on est fait de dust. Fait que je me demande tout le temps pourquoi quand je gratte, ou comme quand j'étais aux États-Unis, tu grattes les basements de church, les fondations d'église, puis dans le mur, le ciment est tout mou, puis t'arrives à la base, puis le ciment est dur. Puis je me rappelle à Coteau-du-Lac, quand il y avait des vieilles bases de Starfort, là, puis le ciment est dur, autant que la roche. Puis quand je me suis promené partout aux États-Unis, tout ce qui a été bâti dans les 1850, le ciment, c'est de la merde. Fait qu'il y a des pouvoirs spirituels qui se sont perdus là-dedans. Il y a des recettes qui se sont perdues là-dedans. Il y a des pouvoirs de savoir comment c'est fait qui se sont perdus là-dedans. Puis ça, c'est le mouvement de la guerre spirituelle du fait qu'à chaque fois qu'il y en a un qui perd, l'autre s'amplifie encore plus. Donc, l'ennemi se ramasse comme en arrière dans une blindness, dans une non-vision. Et ils perdent la vision en avant. Puis plus le dynamisme se fait, plus la puissance est grande, parce que plus l'avancement technologique est puissant, est avancé en accordance de ce que la population génère. Parce que le directeur, il s'est éloigné de son peuple de plus en plus en prenant de plus en plus grande emprise de la capacité totale du pouvoir spirituel. On n'a plus aucune idée c'est quoi le pouvoir spirituel. Puis le monde qui dirige l'élite, ils sont connectés, eux autres, direct avec le pouvoir spirituel. C'est tous eux autres qui ont la vraie attachement. Puis ça, c'est... Je veux dire, c'est des branches... C'est des petites branches de Papery, de Londonry, puis de Washingtonry. Je veux dire, c'est des petites tentacules. Il y a du monde... Il y a du monde qui sont puissants qu'on connaît pas, puis il y a du monde qui sont puissants encore bien plus, puis qu'on connaît encore bien moins, puis il y a encore du monde qui sont encore bien plus loin, puis bien plus loin, puis bien plus loin. Puis quand t'as la clé qui va partout dans le monde, là, ben là, t'es rendu loin en tabarnak de la guerre. Mais d'un autre côté, tu connais tout ce qui se passe, puis c'est toi qui contrôle tout. Une personne qui rêve direct avec Satan. C'est là que ça commence, c'est tout de même, ça marche, la pyramide avec l'œil dans le top. La pyramide avec l'œil dans le top. Pourquoi le top? Ça, c'est ton petit pouvoir d'intelligence qui te dirige toi-même. Ça sert à rien de comprendre la réalité, la vie. Tu t'en sers-tu de ce mouvement-là d'une manière, c'est pour toi de le comprendre. C'est pour toi de le comprendre que tu es entrappé dans une cage que tu performes toi-même par la capacité de l'autorité suprême d'avoir une information totale sur toi. C'est la... Puis la marque de la beast, tu l'as ou tu l'as pas. Il y a juste deux manières. Tu l'as ou tu l'as pas. Donc, tu as reçu une nouvelle naissance ou tu n'as pas reçu une nouvelle naissance. Tu comprends la réalité ou tu comprends pas la réalité. C'est pas plus compliqué que ça. Puis quand tu comprends la réalité, tu comprends, puis tu t'affirmes toi-même, puis tu sais qu'avant cette nouvelle naissance-là, t'étais possédé du diable parce que tu faisais tes propres désirs. Pas parce que t'étais une mauvaise personne, pas parce que... Rien de tout ça, mais t'étais dirigé par tes émotions. T'es pas dirigé par le désir de vouloir satisfaire une meilleure concision pour une meilleure conviction du sens de la réalité réelle, qui est la compréhension de la guerre spirituelle. C'est ça qui te donne l'accès à Dieu.
Parce que là, tu rentres dans le monde de la compréhension de l'idéologie globale. En approfondissant les dynamiques techniques que le diable utilise pour venir à bout de nous faire ce qu'il veut faire. Mais ça, t'as pas besoin de genre interagir avec ce niveau-là. T'as juste à savoir à quel point les niveaux s'élèvent. Parce que quand on va être complètement déconnecté des côtés, la déconnexion complète du monde spirituel va se faire quand tout marche sous vibration. Le computer est un expert à fabriquer de la vibration. Tout a rapport en vibration, en incorporance de vibration, en capacité de taper dans... Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on mécanise le niveau spirituel au travers de l'électricité, comme notre cerveau marche. C'est là que tu te demandes c'est quoi l'essence de l'électricité en matière. Puis ça, je suis pas capable de déterminer ça encore. Je suis un petit cul dans la Bible. Mais j'ai l'impression que c'est étroitement relié avec le genre éther qui serait comme genre électricité, qui serait tout mélangé dans un genre de... En réalité, on connaît tellement peu, ou on peut tellement peu percevoir de la quantité de fréquence qui est autour de nous autres. On en perçoit c'est rien, c'est une page dans la Bible qu'on pogne. Il y a tellement plus de choses autour de nous autres que ce qui se passe en réalité. C'est ça qui est le trouble du diable, parce que il y a un paquet de monde qui n'ont pas d'enthousiasme dans la vie, qu'il faut qu'ils se kickent le cul pour aller travailler, puis ça leur tente pas pantoute, puis ils aimeraient bien mieux passer leur journée avec la famille ou d'aller se promener avec la famille dans le bois, puis pourquoi qu'on paye pour toute cette petite grosse patente-là? Pourquoi qu'on va pas... On se contente pas d'un shack, c'est dans le milieu du bois, puis on fait pas nos autres affaires, tout ça. Ben, tu commences à y penser, là, tu commences à dire que, oups, c'est quoi cette manière de vie de penser-là, d'essayer de créer des circuits électroniques, puis de la programmation du cerveau, puis de computer, puis on dit toutes ces affaires-là que tu te dis, bon, ben là, tout mon argent, là, ça tient tout dans des switches électriques. En espérant que le trou de lumière que le supercomputer laisse aller avec ses lasers partout à open light, que tu dis le diable peut rentrer là-dedans et interférer avec toutes ces affaires-là, parce que c'est le prince de la lumière. Le diable, il est juste là à être sur le top de la dirigeance du genre d'éther, qu'autant nous dirige nous autres, dirige les baleines, dirige la mère nature. Et son pouvoir, c'est ça, c'est cette patente-là qui nous dirige à essayer de satisfaire notre vie, à s'emplir les poches de matériel. Puis, pense-y 2 secondes, c'est pas à toi. C'est pas à toi, ça. Ça, c'est le système qui maintient la vie. Ça n'a rien à voir avec tes mains, ça, là. Il y a bien plus de patentes que ton petit cul insatisfait de ta nature à ce qui se passe autour du site, là. Les poissons, ils n'en ont pas besoin de ton acide sulfurique, là. Pas besoin de ça pantoute. Puis c'est ça qu'on comprend pas, mais d'un autre côté, on sait que tout va passer de même, parce que en réalité, puis ça, c'est plate en tabarnouche, je faisais les numéros, puis c'est de même que je pense que ça marche, parce que je me suis assez informé, puis je vois le end time arriver relativement rapidement, quand le monde va commencer à se guérir avec le computer, payer ça en PayPal ou en credit, en live credit ou quelque affaire de même, et à observer ton Facebook. Guérir direct au travers du computer, de la même manière qu'il guérissait le monde des pyramides. Toutes des affaires de fréquence, mais à la place d'utiliser le pouvoir spirituel, là, Satan est venu à bout de mécaniser le pouvoir spirituel. C'est ça qui est son but, de venir à bout de mécaniser, de mettre en mécanique le pouvoir spirituel, qui passe au travers
l'intelligence artificielle puis les super extras, ben on commence là-dedans, là. On commence là-dedans parce que là, nous autres, on l'a bâti, là, l'intelligence artificielle. Il y a une statue, c'est assez drôle, il y a une statue dans un plan maçon. Qui a tu sais pas si c'est un homme ou une femme, mais elle a une grosse bédaine enceinte. Une grosse bédaine enceinte. Puis elle vient de ramasser le dragon, le serpent, dans ses mains, puis elle rit. Elle vient de donner naissance au serpent, tu viens de donner naissance à l'intelligence artificielle. T'as plus besoin de l'humain, là. T'as plus d'intelligence en puissance que l'humain. Le diable a accompli son chemin à ce niveau-là, parce qu'à partir d'aujourd'hui, là, c'est l'intelligence artificielle qui va développer l'intelligence artificielle. Fourré barrette, c'est parti barrette dans le malade, ça, là. C'est fou raide, ça, là. Ça, c'est fou raide parce que t'es écouté les robots en nature, puis en réalité, puis c'est pas long qu'ils veulent se détruire un l'autre. Mais c'est ça qui est notre cœur. Fait que l'intelligence artificielle, elle suit ce qu'on a nous autres. Tu peux pas concevoir une machine qui a intelligence, qui reflète pas notre cœur, parce que ça fait toute partie de la même manière. Tu crées comme une genre de soul, parce que la bébite en intelligence, elle n'a pas besoin de plus d'intelligence qu'elle a besoin, c'est de rapporter l'intelligence à l'émotion. Puis c'est ça, c'est important les emojis pour la patente, ça, elle aime ça, mais elle, ce qui va donner crédibilité à la patente, c'est que c'est toujours la même affaire. Ça va être quoi sur le côté, comment qu'elle va gérer le côté émotionnel. Puis là, elle apprend à gérer le côté émotionnel parce qu'elle nous apprend avec nos sociétés woke qui ont plus d'intelligence, mais qui ont de l'émoniscience. Tout est basé sur l'émotion. Il n'y a plus d'intelligence pantoute. Tout est politique, ça se contredit. T'as pas besoin d'être bien brillant pour comprendre ça. Tout est viré bien raide à l'envers. C'est pas ici au Mexique, ça va bien en tabarnouche. Tu te fais ramasser par la mafia ici au Mexique, si t'as pas un petit bag comme ça qui t'identifie avec le petit flag, ou que c'est... Et si la police t'amènerait ta mafia. Puis là, tu t'arranges avec la mafia. Où c'est t'as pris ça? Puis t'es entends un gun ici une fois de temps en temps. Ça fait partie de la game. Pas de violence. Il n'y a pas de violence ici. Il n'y a pas de tuerie dans les écoles, il n'y a pas il n'y a pas de seringues sur la rue, il n'y a pas de bombes là, avec des tentes. Il y a 4-5 bombes au centraux Québec là, qui ont l'air vraiment bombes sur la drogue. Mais tu les vois pas partout, tu les vois une fois de temps en temps. Le problème, c'est pas le Mexique, le problème, c'est les États. Le Canada, c'est pareil. C'est la guerre spirituelle, les boys. C'est la guerre spirituelle. C'est de tout là que ça part. C'est tout là. Le plus tu apprends sur l'histoire réelle, à regarder souvent, juste à essayer de mettre en concept des photos, tu essaies de pogner des vieilles photos de Saint-Pétersbourg, puis des affaires de même. Ça marche pas, les affaires, ça marche pas, les affaires. On a des photos assez pour être capable de se conscientiser qu'il s'est passé un reset récemment entre les Victoriens puis notre ère industrielle. C'est un reset qui est comme genre, même en record normal sur... Je veux dire, c'est... La Renaissance, ça commence à être flou pas mal. Le mensonge commence à se perdre parce que dans les années 1500, là, c'est weird l'histoire. Ça se tient pas debout de ben. Puis tout semble commencer dans 1850. Tout est arrivé dans 1850. Aux États-Unis, au Canada, partout quasiment. Il s'en est produit de la brique dans les années 1850. Et c'est là que tu vois que ça marche pas, toutes ces affaires-là, puis tu te dis, bon, ben, ils nous cachent tout ça, puis là, qu'est-ce qui se passe avec tout ça, puis... C'est en s'informant là-dessus que tu te rends compte que, comment je pourrais dire, je pense que, puis c'est ce qui explique dans la Bible, ce que semble vouloir indiquer dans la Bible, que c'est relativement facile d'être capable de te mettre en accordance avec
l'esprit direct de Mère Nature, si on veut, l'essence vie. C'est pour ça que dans les châteaux dans les années 1500 qu'ils ont construit, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas de plomberie, puis le monde chiait pas partout, le monde chiait pas. Il n'y avait pas de fils, j'ai pas l'impression qu'il y avait des fils, ou il y avait peut-être des fils, mais ça servait pas à rien. Mais le monde, pas le monde normal, le monde normal n'est pas au courant de ça, c'est ta distorsion. Puis c'est pour ça que ça brûle ces villes-là, puis ça se fait détruire, puis ça se fait... Mais c'est à ces moments-là, quand ils bâtissaient ces grands châteaux-là, au pouvoir des pouvoirs spirituels, parce que des affaires comme les plus belles grandes places, on n'a pas fait ça au pic à la pioche, c'est impossible. Au Saint-Pétersbourg, ça s'est pas fait au pic à la pioche. Il y a un paquet de places, ça s'est pas fait au pic et à la pioche. Je veux dire, il y a plein de places. Puis j'ai l'impression que c'est relativement facile, ça aussi, de jouer avec ça au niveau spirituel. Mais perdant, tu perds toutes ces techniques-là vite, puis l'autre les gagne vite. Tu deviens de plus en plus en contrôle avec l'autre. Tu perds de plus en plus tes pouvoirs. Mais c'est ça qui est à la game aussi, parce qu'il n'y avait pas... C'est pour ça que Jésus, d'une manière, est si important, puis il est arrivé plus tard, puis il s'est passé un paquet d'affaires bien avant Jésus. Mais à un moment donné, si... Comment je pourrais dire? Ça, la crucifixion... Jésus a pris le diable et il l'a amené au centre de la terre. Il l'a chaîné au centre de la terre. Fait qu'il a coupé... Il a coupé un membre majeur pour être capable d'accommoder les magiciens sur la terre. Tous les magiciens ont perdu leur pouvoir magique, si on veut. Le niveau spirituel a descendu d'une shot en pouvoir, qui avait une grande ligne centrale que Jésus a établie, qui a perdu le pouvoir. Puis ça, c'est l'esprit de vérité qui s'est manifesté d'une manière que là, la Bible a été... Comment je pourrais dire? C'est après Jésus qu'ils ont tout établi la Bible en place, puis moi, je veux dire, ça me convainc de mon espoir, de la capacité à Dieu d'être capable de placer des documents en place pour être capable d'illuminer une personne qui a la nouvelle naissance. Parce que je développe la systématisation de la guerre spirituelle en une manière de réflexion sur l'émotivité du cœur humain. Donc, tu joues avec la vérité sur une personne qui connaît pas la vérité, mais peut-être qui veut savoir la vérité. Puis c'est là que tu ramasses my sheep hear my voice. Tout de suite, il y a du monde qui sont... Moi, si j'avais été... Si dans le temps que j'étais perdu, il y avait une personne qui était capable de m'expliquer la réalité comme je suis capable de me l'expliquer moi-même en comparant la base de compréhension et puis d'habilité d'agrandissement c'est comme si tu prends de plus en plus la substance de la réalité, puis ça te donne de plus en plus de conviction que ta vérité est vraie. Puis ça se manifeste plus quand tu poses cette vraie vérité-là à une personne, comment elle va être choquée. Puis c'est pas long que t'es genre choqué de comprendre que tout ce que t'as fait à date, c'était de détruire ma nature pour venir à bout de satisfaire tes petits besoins personnels. L'accusation part de là. C'est de là que ça part, qu'on n'est pas fait. On n'a pas d'affaire à faire ça, pas en tout ici. C'est pas assez que ça sert ici, la patente, pas en tout. Ça sert, il nous a donné plein d'autres hommes, ça sert à être capable de parler, de combattre le diable, de trouver la vérité. Fait qu'il faut que tu parles de la vérité pour trouver
la réalité. Il faut que tu passes par la vérité. C'est ça qui est Jésus, c'est la vérité. Puis Dieu le Père, c'est la réalité. Puis tu veux pas te perdre dans la réalité sans voir la vérité. Ça te prend la vérité. Si tu connais pas la vérité, c'est parce que t'as pas encore assez senti que ça te donne absolument rien de faire ce que tu es en train de faire. Puis c'est pour ça que c'est facile de tomber dans l'autre partie du monde spirituel qui part en partant de l'auto-justification. Aussitôt que tu te mens à toi-même, t'es fourré ben là. Jamais, jamais, jamais tu vas être capable de trouver un espace où tu pourrais comprendre qu'est-ce que c'est la rédemption dans le sens d'avoir une conviction d'être pardonné par tout ce qui entoure, tout ce qui fait partie de la réalité. Tu as une conviction d'être pardonné de ça par l'habilité de comprendre, d'être au niveau supérieur, par la manifestation de compréhension de la systématique de cette réalité-là. Donc, l'idéologie de cette réalité-là, la spiritualité de cette réalité-là. Pas la réalité, la spiritualité de la réalité, la cause de la fabrication. Ça devrait venir te rendre en conscience. Shit, je suis en train de fabriquer le diable. Pas je suis, mais tout le monde. On est tous en train de rendu malade à fabriquer le diable. On est en train de fabriquer le diable. C'est ça qui est l'antichrist. Puis le diable va être capable de te guérir, puis il va être capable de te donner tout ce que ton entité biologique désire. Sans affecter la terre. Fait que ça va être comme le temps victorien, probablement, ou le temps avant victorien, le temps royal, puis tout ça, quand il n'y avait pas de toilette dans le château. Que tu n'as pas besoin de te nourrir, que tu te nourris directement de mère nature, si on veut, au niveau spirituel. Par juste la capacité d'utiliser les pouvoirs de ta glande pinéale, qui est la capture du spirit, qui injecte direct dans le pouvoir d'intelligence. C'est ce qui donne à l'humain le pouvoir de création. C'est pour ça que les animaux ne créent pas, parce qu'ils n'ont pas ça, eux autres. Ils sont pas capables d'intelligencer la glande, la pineal gland. Mais nous autres non plus, on a perdu ça parce qu'on fait plus de magie. Mais c'est ça qui est, c'est d'intelligencer la pineal gland. Elle est calcifiée, pas parce qu'on boit du coke puis qu'on fait toutes ces affaires-là. Tout ça, c'est pas réel. Anyways, on est tous plugués dans les zones. Il n'y a pas de vraie réalité. C'est tout un hologramme, si on veut. Mais c'est un test de cœur, parce que ça roule tout au niveau spirituel. C'est comme la réalité, c'est une fraction du monde spirituel. Puis ça, c'est le monde. La réalité, c'est la petite partie que Dieu a décidé de mettre en même fréquence que notre conscience. Boum! Puis là, la réalité se réalise. Parce que Dieu a rendu ça possible pour un cerveau, de la capacité cérébrale, autant animal que humain. Mais l'humain, il a l'intelligence à être capable d'augmenter, de créer. L'intelligence est plus... Je veux dire, il faut pas que tu sois intelligent ben pour être capable de reconnaître qu'il n'y a pas un castor qui a essayé de faire de quoi d'autre qu'une butte de branche d'un lac. T'as jamais vu un castor essayer de se bâtir un nid d'un arbre. T'as jamais vu un canard conduire un char. Fait que... pas compliqué, là. La technologie qui est développée déjà pour mettre en capacité l'Antichrist est probablement déjà toute bâtie, c'est déjà probablement toute faite par le fait
que l'intelligence artificielle a été dévoilée parce que je suis pas mal sûr que l'intelligence artificielle était là pas mal avant que ça sorte là, l'année passée ou quelque affaire de même. Il doit faire 10, 15, 20 ans qu'ils ont ça déjà. Mais c'est pas encore envoyé au peuple dans le sens que la machine économique n'est pas encore prête à être capable de supplier la demande. Tu peux pas partir les gadgets trop vite. C'est pas tout le monde qui drive une Formule 1. Là. Quand tu regardes ton char, c'est loin d'être une Formule 1. C'est un peu la représentation de la patente. La masse est pas mal loin en arrière de ce qui se passe réellement dans le monde au niveau de peut-être pas la capacité industrielle à produire trop, mais une autre micro-capacité intellectuelle pour construire. Ben, y a pas de trouble, c'est certain. C'est certain. Le CERN, c'est toute une patente. Comme HARP. Ça, c'est tout du jouage avec ça, avec le niveau spirituel, avec le pouvoir de l'éther, avec ce genre d'autres fréquences qu'on n'est pas capable de percevoir, qu'on n'est pas capable de savoir qu'est-ce que ça fait vraiment sur nous autres, puis qu'est-ce qu'on est en train de gosser en réalité. Puis en réalité, on vient de donner un gun loadé à un petit cul de 5 ans. C'est parti. Ça sera pas long que le computer va te guérir, je te garantis. Une fois que ça va arriver, ils vont détruire le computer, mais pas en détruisant le computer, mais en donnant naissance à l'Antichrist. Puis l'Antichrist va dire, t'as pas besoin de tout ça, ce style de merde-là. Là. Viens connecter avec moi, là, puis tu vas avoir tout ce que tu veux, là, puis t'auras pas besoin de rien faire. Puis là, pouh, t'es parti avec. You got the ultimate mark. Que t'es convaincu que la vie, ça a rapport à la flèche. Ça n'a pas rapport à la capacité de calculer de la cohérence. Too bad pour toi. Si t'es pas capable de te servir de ton intelligence à regarder la réalité pour la grandeur de ce que tu peux voir en choses mystérieuses qui devraient te donner les indications qu'il se passe de quoi d'autre chose que changer des tires à la shop du lundi au vendredi. Ah, tu peux pas faire ça à des enfants. Hey, j'ai entendu bien du monde moi, qui est parti avec une famille complète pour des années avec un Volkswagen, puis les enfants, c'est les plus sweet au monde. Il n'y a rien de plus beau que ces affaires. C'est à ça qu'on sert. On sert à avoir du monde qui aime être en place pour installer leurs petites affaires, leurs petites patentes qui soutient plus que pour leur vie, si on veut, puis qui est en capacité d'accommoder. Puis la partie qui n'est pas capable de rester sur place part, puis transfère la communication, transfère le désir de vouloir partager les idéologies de justice en une argumentation de constructivité, à ne pas vouloir nécessairement se prouver avec une simple idéologie d'entrer en discussion de réalité profonde et essayer de se trouver coupable d'une erreur. Parce que tu veux pas garder une erreur, c'est quoi ton idée de con? Mais c'est ça que la société est guérée. Il faut que tu conserves ta fierté, puis il faut pas que jamais tu te prouves en erreur. Tiens de fourre à patente bérette. Jamais tu vas connaître c'est quoi Redemption. Tu viens de détruire la dynamique de la rédemption. C'est fini pour toi, mon petit homme. T'es fourré ben raide. Le cœur, ça sert à découvrir un autre cœur. Puis à essayer d'établir une connaissance de la réalité. Avoir des discussions de questions existentielles. Des discussions profondes, intelligentes. Puis essayer de penser en une attitude de trouver le mensonge, trouver les incohérences. Donc, être ouvert à recevoir une correction, voire
que être corrigé est une chose extrêmement positive, surtout si tu es en complète accordance avec, si tu te trouves parfaitement en erreur, puis tu dis « Oh, là mon erreur, là ça marche ma patente. » T'es-tu con? Pourquoi qu'on pense pas de même? Parce qu'on compite. C'est ici la différence entre la compassion et la compétition. On essaie de comprendre les uns les autres ou t'essayes de détruire les uns les autres, t'entres en compétition. C'est ça qui est la société, c'est la compétition entre nous autres. Le diable a gagné. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu te rends pas compte avec ton intelligence que ta capacité intellectuelle sert à communiquer avec un autre avec une discussion sur un ton provoqué par une intelligente systématisation de la réalité. Comment sont faites les choses? Pourquoi ces patentes-là sont là? Pourquoi ça c'est fait de même? Qu'est-ce qui se passe ici? Puis, tant que tu poses des questions, tu touches pas à rien, tu poses des questions, puis la seule affaire que tu peux trouver à poser des questions, c'est une réponse. Puis si tu poses pas de questions, tu n'en auras pas de réponse. Puis des affaires de comment un moteur marche, puis comment il marche plus, puis comment des affaires de même. Moi, je suis un mécanicien, je m'en sac. Quand il faut que je trouve un trouble sur un char, ça me fait assez. Ça me tente pas pantoute. Moi, je fais du body, là, je fais du sablage, c'est parfait. J'ai pas besoin d'utiliser rien de mon intelligence, il faut juste que je mette ça droite. Je suis pas mal bon à mettre droite, fait que je me mets des écouteurs sur les oreilles, puis je me rends de l'intelligence dans la tête, c'est tout ce que j'ai. J'écoute le monde qui me semble les plus intelligents sur YouTube, puis bien souvent, des fois, c'est dur à trouver, parce que l'intelligence est bannie dans nos sociétés. T'as pas le droit de faire de l'argumentation, mais c'est ça qui est le début de notre socialisme. Mais c'est ça qui est, tranquillement, l'adaptation à être capable d'accepter cette marque-là, qu'être convaincu que le système mécanique, électrique, genre, tu vas tout donner à AI, ton compte de banque, toutes ces affaires-là, il va gérer ton budget, puis toute la patente. Gérer ta santé, gérer ton gardiennage, la température dans ton frigo. Il gère tout, là. Ta brosse à dents. Puis tu le fabriques toi-même. Oh, que c'est donc cool, un i42 000. iPhone 2237. Une belle technologie qui avance. Ouais, tu tires dans le pied, mon petit homme. Ouais, ils sont rendus avec 3-4 caméras, c'est téléphones cellulaires. J'ai encore un petit. Ouais. Toute la patente marche sur l'émotion. Toute la patente marche sur l'émotion, l'état d'émotion. L'émotion, c'est l'idéologie que ton cœur a de la réalité. Ça te donne des émotions. Ton imagination, ton imagination en relation avec la réalité qui essaie de stabiliser ton cœur. On appelle ça l'espoir. L'espoir au niveau... l'espoir, puis c'est là qu'est le mensonge que tu... Parce que l'espoir, au niveau spirituel, la dynamique change. Parce que l'espérance en biologie, ça a l'essence de regarder par en haut et attendre que ça t'arrive pas gratuit sur la Terre pour rétablir ton côté émotionnel. N'importe quoi qui me rend plus heureux va être bon. C'est le genre de mentalité-là que tu as demande que tu veux demander d'en haut, de te sentir mieux dans ton corps. Puis la dynamique, c'est pas ça pantoute. C'est je veux comprendre plus. Je veux comprendre plus. Parce que quand tu comprends la base, puis tu comprends comment au début la dynamique des choses, tu comprends vite que ce que tu possèdes, c'est ton pouvoir d'intelligence, c'est ton âme. C'est le côté cœur puis le côté capacité de discernement de la réalité ensemble qui donne
comme si on veut... en réalité, ça retombe tout à justice, si on veut. On est comme... comment... L'état de percevoir la justice. L'état de percevoir la justice. De voir le monde. Comment le monde est juste. Comment la vie est juste. Comment les choses sont justes. Comment c'est juste dans la vie. C'est ça qui manifeste le plus ton cœur. C'est ça qui est la patente de la vie. Si finalement tu l'as ta Ferrari, mon petit homme, là, t'as dit que t'es content. Que t'es content. C'est le même, c'est pas mal de même, ça marche. C'est la satisfaction personnelle. C'est ce que la réalité peut te donner. Le rendement matériel, de l'imagination, de la satisfaction, de la systématisation de ton cœur, de ton niveau de confort, ça te la prenait, cette Ferrari-là, puis ça te rongeait. C'est toutes ces... C'est là que toutes les dynamiques se passent, que les émotions gèrent la pensée. Tu utilises ton intelligence pour équilibrer l'état de ton cœur. Donc, il faut que tu ramasses de la matière pour toi. Puis si tu es capable de visualiser le même concept tu regardes la matière pour comprendre. Là, tu tombes dans un état où tu déconnectes du matériel par un établissement de regard envers le matériel. Tu examines le matériel. Tu recherches la vérité. Tu regardes la réalité. Tu veux plus en participer. Tu la regardes. Puis t'as pas le choix, il faut que tu te nourrisses, fait qu'il faut que t'en participes, puis il faut que tu t'accommodes. Puis ce qui est important, c'est ce qui rentre dans ton cerveau. Puis j'ai la chance de pouvoir écouter des nouvelles à journée longue, puis de n'importe quelle question, que n'importe quoi je peux trouver sur l'Internet, parce que je passe 1 heure ou 2 le matin fresh dans ma Bible, puis j'avance ma Bible au moins 1 heure ou 2, puis la fin de semaine, des fois, je passe la journée au complet dans ma Bible. C'est la seule affaire qui me tient en vie, c'est ma Bible. C'est ce que j'aime le plus le faire au monde, c'est de colorier ma Bible. Rien d'autre que j'aime mieux faire que de colorier ma Bible, ça affirme ma conviction. Pourquoi je ferais pas ça? J'ai fini de jouer au Lego, moi, là. Je suis dans le monde de la compréhension. Je comprends comment la Bible marche parce que je comprends l'essence de la réalité qui est une guerre spirituelle. Puis dans la Bible, la guerre spirituelle est expliquée par les principes de base, les capacités cérébrales envers la demande du cœur. Qu'est-ce que le cœur demande vraiment pour établir une vraie état de paix? Ça, il n'y a pas d'autre manière que de vouloir savoir la vérité. Puis t'es pas un cave de vouloir essayer de savoir ça, parce que moi, je le sais, la vérité. Puis je trouve ça assez drôle quand le monde s'appelle Christian, puis il se morfonde de quelque chose. Ça fait 4 ans que je suis sauvé, puis ça fait 4 ans que j'ai pas eu une inquiétude. Que je pense pas à demain, je m'organise pour aujourd'hui, pas trop, je veux dire, pas de stress, mais la première acte que j'ai faite, c'est j'ai tranquillement adapté ma manière de... Parce que c'est de la circoncision, ça prend un petit bout de temps avant de passer au tour, là, complètement. D'avoir compris complètement les principes, puis que comprendre là, non, vraiment, c'est que t'ailles rien, là. C'est là que la paix rentre vraiment, là. Quand t'as plus rien, là. Quand finalement, je suis venu à bout de vendre à peu près toutes mes choses, à part mon bicycle, puis
d'embarquer sur la route, pour voir des patentes. Puis là, j'étais au Mexique, dans la guerre, dans l'armée du Sud, qui est une culture que je connais pas pantoute, puis je commence à apprendre. Fait que je suis un enfant de maternelle dans la vie, je tripe au bout. Juste à vivre au Mexique, puis les voir aller, eux autres. Puis en autant que moi je mange, je m'en fous bien d'être ici, puis rouler low profile, puis pas trop sortir de la shop, puis boire mon café, regarder la Bible, regarder le trafic au Mexique. Je peux faire ça des années, moi, ici. Là, j'étais à la maternelle. Je regarde ça bouger, je m'informe de ce qui se passe ici au Mexique. Je commence à apprendre l'armée du Sud. Moi, je connais l'armée du Nord, je connais l'armée de la technologie, je connais l'armée de... Tu passes San Diego, là, c'est fini, ça, là. Quand tu rentres au Mexique, c'est une complète autre manière de penser. Ici, à terre, c'est juste des lézards. Il n'y en a plus d'écureuils, c'est fini, là. Il n'y en a plus de bébêtes à poil ben à part des rats. La seule affaire qu'il y a partout, c'est des lézards. T'es rendu dans le monde des serpents. Rendu dans le monde de la chair. Le Mexique, c'est le monde de la chair. Le monde... C'est Juda. Le Mexique, c'est Juda. Puis Israël, c'est États-Unis, Canada. London. Le pape est avec Juda. C'est le pouvoir de la chair. C'est le pouvoir de la chair. Donc, ça englobe le pouvoir de penser, ça englobe l'espoir, ça englobe le pouvoir spirituel, capacité de réaliser création avec le pouvoir spirituel. Fait que ça de la chair, c'est immensément de pouvoir parce que ça ramasse tout. Ce Judas ramasse tout, lui. C'est lui qui ramasse ton espérance. C'est lui qui est en charge de ta technobiologie. Ça, c'est full-on Judas. Ça, c'est lui qui te donne l'espérance de connaître l'essence de la vie. Là. C'est full-on biotech. L'ADN puis la connaissance du sang. Ça, c'est Judas au bout. Ça, c'est les nazis, les Grecs. Mais ça, c'est toutes des affaires que tu passes pas trop de temps à te casser la tête. C'est pas l'essence de la Bible, mais avec ce que tu peux percevoir avec la patente, c'est un peu ça. Puis tes lézards, c'est ton intelligence. C'est nous autres en haut, ça, les aigles. Les oiseaux, les dinosaures, les serpents. Ici, c'est le bœuf. C'est le blood sacrifice, puis les sorciers, puis toutes ces affaires-là, ça a immensément de pouvoir. Il n'y a pas personne qui fuck avec les sorciers, ça. Tu fuck pas avec les sorciers, pas en tout, ça. Pas en tout. Tu peux être édu avec un beau grand sourire, puis tu n'en demandes pas trop. Parce qu'il va se tanner bien vite de temps que tu me demandes les affaires. Donc, ça va arriver. Ça va arriver. Pas de trouble. Ah, il paye des gros montants. Ça arrive. La loi d'attraction. La loi d'attraction, tu sais jouer avec, tu as immensément pouvoir. Il a le bonhomme là, dans sa chapelle, là. Un beau gros Satan avec un bœuf. Le Buffalo Satan, si on veut. Le pouvoir de la flèche. Le pouvoir d'empiler des roches. Le pouvoir de faire toutes ces affaires-là. Le pouvoir de jouer avec le matériel. Pas jouer avec la conceptivité intellectuelle. Ça, c'est les lézards qui font ça. Ça, il n'y a pas de cœur là-dedans, c'est tout logic base. C'est tout pour la progression. Il n'y a pas de logic base, boum, 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 pas de cœur là-dedans. Il faut que la patente marche. Avec les lézards, il faut que la patente marche. Les Américains, tout ça, je veux dire, les computers, ils marchent pas si ça fait pas de sens. Puis il n'y en a pas de développement de computer ben comme ça ici au Mexique. Pas grand-chose qui se passe de ça au Mexique. Ils savent comment faire le party. C'est vraiment différent. C'est vraiment la chair. Vraiment la chair. Ils aiment leur corps. Puis c'est pas long que ces pouvoirs-là, quand ils sont persuadés comme étant faciles en accès et qui bénéficient pour toi énormément. Puis en plus que le gars qui te donne le pouvoir, il se dit être Jésus-Christ. Ben, c'est tentant d'embarquer là-dedans, puis de vouloir sauver ta flèche, puis de ne plus être malade parce que tu n'as plus à manger. Tu t'infectes bien moins si tu n'as plus besoin de manger. Le monde appelle ça se nourrir du soleil d'une manière.
se nourrir de mère nature. Je pense que c'est plus de même. Tu as des pouvoirs, tu rentres directement dans la fréquence avec la compréhension du fonctionnement des pouvoirs, je veux dire, la systématique, ou trouver un système de cohérence avec ta glande pinéale. Donc, ouvrir le pont spirituel, ouvrir les Gaïas, puis tout ça, ouvrir ton troisième œil, si on veut. Ça, c'est cet œil spirituel-là qui va te donner une certaine puissance dans une certaine branche. Un magicien, un soothsayer, un esprit familier, une puissance extra, trouver de l'eau dans un jardin, toutes ces affaires-là. Tu interagis avec les puissances de Mère Nature. Donc, ça te met en... Tu es persuadé que la réalité a à voir au niveau matériel. Maintenant, tu es pogné dans le monde spirituel si tu restes là. Il faut que tu comprennes pourquoi que le bâton bouge dans tes mains. Puis quand tu comprends que c'est le diable qui fait bouger ça, ce bâton-là, en étant par le fait que Dieu a donné sa création au diable, donc tout ce qui est de réalité, autant au niveau naturel, est balancé que imbalancé. C'est comme... Dieu, si tu veux le voir bien simplement, Dieu a décidé d'installer je pense que je n'ai dit pas mal sur la loi spirituelle, puis j'ai envie de continuer sur un autre sujet, puis ça commence à être long l'affaire. Je vais arrêter ça là, puis je vais repartir sur mon autre sujet. Bye bye.